C'est sur le point de devenir vraiment chaud sur Terre parce que tous nos océans se sont soudainement mis à bouillir. Envoi de vapeur dans l'atmosphère à un rythme alarmant. Pourquoi toute cette eau dans l'air conduirait-elle à mettre le feu à la planète? Comment vous sentiriez-vous avec toute cette humidité supplémentaire? Et comment cela pourrait-il faire en sorte que la Terre ressemble beaucoup à l'une de nos planètes sœurs? Bienvenue sur 24 News Afrique et voici ce qui se passerait si les océans s'évaporaient. L'eau de la Terre passe par un cycle incroyable, la pluie s'écoule dans les rivières, qui transportent cette eau vers les océans où elle finit par s'évaporer dans les nuages. Encore et encore sans faute, la vapeur d'eau dans notre atmosphère est en fait l'une des raisons pour lesquelles notre planète est habitable. Elle représente environ la moitié de l'effet de serre de l'atmosphère, et il y a près de 38 millions de milliards de gallons là-haut. Si tout se condensait et retombait sur Terre à la fois, vous verriez 3 cm de pluie tout autour de la planète. Mais bientôt il pourrait y avoir beaucoup plus de vapeur car nous sommes sur le point d'augmenter le feu jusqu'à une ébullition régulière. Comme nos océans ont commencé à se réchauffer, l'air serait certainement chaud et lourd et avec une humidité aussi élevée, votre corps aurait du mal à se refroidir car l'humidité chaude resterait sur votre peau plus longtemps, vous pourriez commencer à souffrir d'épuisement dû à la chaleur. Mais ce ne serait pas le seul problème. Nous sommes maintenant pris au milieu d'un cercle vicieux alors que cette chaleur se propage davantage à travers les océans et l'atmosphère deviendrait surchargée de vapeur d'eau et cela rendrait les choses encore plus chaudes. La planète absorberait désormais plus d'énergie du Soleil qu'elle ne peut en renvoyer nous serions donc au bord d'un effet de serre incontrôlable. Et les choses deviendraient juste plus chaudes. La température sur toute la Terre commencerait à s'équilibrer et les pôles deviendraient plus chauds, les calottes glaciaires polaires et les glaciers de montagne fondraient, ce qui augmenterait le niveau de la mer d'environ mètres. Les inondations détruiraient les villes côtières du monde entier, déplaçant des centaines de millions de personnes et toute cette eau de mer supplémentaire ajouterait de l'huile sur le feu de nos océans qui s'évaporent de plus en plus chaud. Ce point toute vie sur Terre commencerait à disparaître. Il faudrait encore plusieurs centaines voire des milliers d'années avant que les océans ne soient véritablement en ébullition. À cause de l'évaporation, le point d'ébullition augmenterait bien, c'est à cause de la concentration plus élevée en sel de l'eau océanique restante. Mais sans arrêter les températures croissantes, toute cette eau disparaîtrait, notre planète se transformerait en un paysage aride avec de nouveaux canyons comme la fosse des Mariannes s'étendant sur 322 km sous ce qui était le niveau de la mer. Notre atmosphère serait pour le moins torride. Pourrait être assez dure pour que le bois brûle spontanément. Mais heureusement, vous ne seriez plus là pour faire face aux incendies de forêt partout sur la planète. En fait, les températures pourraient atteindre ou même dépasser la chaleur étouffante de 482 degrés Celsius de l'une de nos planètes voisines Vénus. Les astronomes suggèrent que Vénus aurait pu subir un effet de serre similaire et tous ces océans bouillonnent et ça ne s'arrêterait pas là car les températures continuent de grimper, il ne resterait plus rien de nos corps. Sauf H. L'atmosphère serait maintenant aussi chaude que 1400 degrés Celsius et à ce stade, rien n'empêcherait les océans de bouillir, même les gratte-ciel en acier inoxydable et en verre qui fondraient en rien de plus qu'une flaque d'eau sur le sol. Ce serait le bon moment pour cool alors, que diriez-vous de voir ce qui se passerait si tous les océans gelaient? C'est une histoire pour un autre point. Merci de suivre 24 News Afrique, n'oublie pas de t'abonner.